merci beaucoup à tous d'être restés avec nous. Je compte sur vous pour en tout cas être vraiment au taquet. Je rappelle qu'on continue de checker un petit peu qui participe le plus, qui pose les meilleures questions pour pouvoir arriver au classement final de vendredi. On est le deuxième jour et déjà, j'ai déjà des idées, en tout cas des personnes qui se démarquent. Reste à voir si ça continuera tout au long de la semaine. Donc, je compte sur vous. Il y a Raphaël qui nous dit bonjour, désolé pour le retard, il n'y a aucun souci. Apparemment, le bug d'affichage est résolu, donc ça, c'est super. N'hésitez pas à revenir tous ensemble et à repartager, bien évidemment, le lien si vous avez des potes qui n'arrivent pas à vous connecter. C'est super important pour qu'on puisse continuer le reste du stage. On s'excuse encore des petits bugs techniques, mais je vous assure qu'après ça, tout fonctionnera comme sur des roulettes. Cet après, ça va revenir normal. Oui, t'inquiète pas, Alexis, tout va bien se passer pour cet après-midi. C'était juste un petit bug du matin, comme on les déteste. Mais bon, écoute, faut bien que ça arrive au moins une fois dans un stage virtuel. Donc, super. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, c'est parti pour un live métier. Cette fois-ci, on a vu hier des personnes. Bah oui, bon, on m'attend même pas que je lance le go. Loïc, il affiche direct le sommaire. Il me dit, allez, elle parle trop, on lui met le sommaire. Le respect est mort ce matin, mais c'est pas grave. Donc, je disais, merci, on te pardonne, Sixtine, c'est trop sympa, Tizeri. Tu remontes dans l'estime, allez, bom, tu arrives en haut du classement. Ouf, j'ai cru que c'était que pour moi. Non, Éléonore, on a vraiment eu un bug via tout le monde, donc merci beaucoup d'être resté et de nous rejoindre. Ça fait trop plaisir de voir des nouvelles têtes, en tout cas dans le chat, c'est trop bien. Donc alors, hier, je reprécise, on a fait des live métiers avec Decathlon. Aujourd'hui, on va faire un live métier avec Kiabi. Donc, je sais que lors de la présentation de Kiabi, vous aviez énormément de questions. Donc là, c'est vraiment votre moment d'en poser encore plus à la professionnelle d'aujourd'hui. On va voir tout de suite le sommaire. Effectivement, merci Lilou de le remettre en tant que modératrice, c'est trop top. Comme ça aussi, vous pourrez le voir. Donc là, c'est le moment, Loïc, de mettre le sommaire. Du coup, on n'est pas synchro entre nous. On va aller voir en quoi consiste son métier, le cas concret, quel est son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime moins dans son métier, et clichés et anecdotes. Vous le savez, je l'ai déjà répété, mais je le répète pour les personnes peut-être qui auraient loupé l'information. Si vous avez des questions qui concernent l'un de ces 5 points qui sont affichés, ce n'est pas la peine de spammer dans les commentaires. On y répondra bien évidemment, vu que c'est déjà inscrit et c'est déjà dans le programme. Pour toutes les questions qui postent sur autre chose auxquelles je ne réponds pas tout de suite, n'hésitez pas à les spammer et à les remettre dans le chat parce que ça sera important, ça veut peut-être dire que je l'ai loupé. Donc si je l'ai loupé, vous inquiétez pas, reposez la question et je finirai par la poser bien évidemment. Donc super, on va pouvoir passer à la star d'aujourd'hui, il s'agit de Ozlem. Bonjour Ozlem, comment est-ce que tu vas ? Bonjour à tous, écoute, je vais très bien, ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Trop bien. Moi aussi, en tout cas, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ton métier. Comme je l'ai déjà précisé, tu es la première personne à nous parler de Kiabi. Déjà, ça fait combien d'années que tu es chez Kiabi ? Alors, cette année, ça va faire 18 ans que je travaille chez Kiabi. Et oui, déjà 18 ans et j'ai 37 ans. Et j'ai commencé à l'âge de 18 ans. En fait, je suis arrivée chez Kiabi. J'ai postulé pour un contrat étudiant 16 heures quand j'étais en BTS, en tout cas à l'époque. Et en fait, du coup, je suis restée toute ma carrière, en tout cas jusqu'à maintenant, chez Kiabi. Trop bien. Tu vas pouvoir nous en parler parce que j'imagine que si on reste 18 ans dans une entreprise, c'est qu'on s'y plaît, globalement. Donc, alors, qu'est-ce que tu fais chez Kiabi ? Quel est ton poste ? Alors, chez Kiabi, je suis leader des ventes. C'est un poste qui correspond à être directrice de zone, en tout cas. Je gère un tiers de la France. Je gère 7 régions, donc qui vont de la région parisienne à la Bourgogne, à la Champagne, à l'Alsace et à la Lorraine. Et je gère les 7 directeurs régionaux et je gère le management, en tout cas, de ces directeurs régionaux et de ces magasins-là. D'accord, ok. Est-ce que c'est un job qui est stressant, du coup, parce que tu as beaucoup de responsabilités, j'imagine ? Effectivement, j'ai beaucoup de responsabilités parce que je fais partie du comité de direction France Kiabi. Je collabore directement avec la directrice générale de Kiabi. Effectivement, selon les périodes, il y a des périodes qui sont stressantes. Ça dépend du contexte qu'on peut avoir, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. C'est un métier qui est très challengeant.
Ok, donc ça, tu vas pouvoir nous en parler. Tu nous as partagé des photos pour qu'on puisse s'y plonger un petit peu. Et je tiens à faire juste une discrétion au niveau du chat. Je suis trop contente de vous voir tous arriver. Ça fait super plaisir. Maintenant, je retrouve mon armée. Ça fait plaisir. Donc alors, dans les photos que tu nous as partagées, on voit bien sûr une photo de l'enseigne Kiabi. Combien de magasins, du coup, tu vas venir gérer, toi? Parce que là, tu parles de plusieurs régions, mais ça représente combien de magasins environ? Je gère plus d'une centaine de magasins, en tout cas sur ma zone, avec différents formats, que ce soit dans les centres co ou dans les zones de retail. Ok, alors qu'est-ce que c'est une zone de retail? Par exemple, les magasins que vous pouvez voir en périphérie dans les villes hors centre commerciaux, pardon. Ok, d'accord. Ok, j'y vois plus clair. Après, la deuxième image, j'imagine que tu vas nous parler de budget. Effectivement, les budgets, on doit respecter des budgets, mais au-delà de respecter des budgets, c'est plutôt l'argent, c'était pour représenter le chiffre d'affaires. Une partie de mon métier, c'est d'accroître le chiffre d'affaires et d'aller faire toujours plus d'année en année, gagner des parts de marché par rapport à nos concurrents. D'accord, ok. Bah oui, justement, comment on gère on va dire, cette compétition un petit peu avec les concurrents? Et comment toi, tu te places vis-à-vis de ça? Alors, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, mais l'idée, en fait, c'est de continuer à se développer et d'ouvrir de plus en plus de magasins dans des zones commerciales où les clients, en tout cas, nous attendent et dans les villes où les clients nous attendent, où ils veulent voir qui habille. Ok, forcément. Ensuite, la troisième image, c'est un couteau suisse. Donc, j'imagine ça veut dire que tu es sur tous les terrains. Exactement. Comme j'aime à dire, on est souvent des couteaux suisses. On peut passer d'un sujet à l'autre en 1 heure. On peut passer sur une problématique RH à une problématique commerciale. Donc, on est vraiment tout terrain, en tout cas, dans notre métier. C'est le côté que j'aime aussi dans mon métier. C'est qu'on n'a aucune journée qui se ressemble et on peut avoir différents challenges au cours d'une journée. Ok, et alors tes horaires, ça ressemble à quoi? Parce que Les tu m'as l'air de gérer quand même énormément de choses. Exactement. Alors, à quoi mes horaires ressemblent? Alors, ça dépend. Ça dépend si je suis en déplacement ou pas. Comme je vous ai dit, je gère 7 régions. Donc, je peux très bien aller, par exemple, m'absenter sur 2 jours dans ma semaine pour aller en Bourgogne, pour aller visiter des magasins. Donc, tout va dépendre de mes déplacements. Mais globalement, c'est plutôt des horaires entre 9h et 18h. Et après, tout dépend de la charge de travail du moment. Typiquement, tout à l'heure, tu parlais de budget. Quand on est en période budgétaire, c'est des moments où on a un peu plus de travail un peu sur l'administratif, sur le rendu, en tout cas, des dossiers. Ça dépend vraiment des périodes, on s'adapte. D'accord. Ok, donc ça peut quand même pas mal bouger. Donc là, tu parlais aussi de déplacement. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour avoir un peu une idée? C'est quoi? Tu vas aller directement dans les magasins ou tu vas rencontrer, je sais pas, peut-être les directeurs de magasins? Qu'est-ce que tu fais exactement? Exactement. Alors, une des parties de mon métier que j'adore, en tout cas, et qui me passionne, c'est d'aller visiter les magasins. En tant que membre du comité de direction, c'est important d'être connecté, en tout cas, à la réalité du terrain, que ce soit être proche, en tout cas, des Kiabeurs, on s'appelle Kiabeurs entre nous, et des clients. Donc, je visite les magasins, souvent les directeurs de magasins avec leurs équipes encadrement, donc leurs managers, par exemple, me présentent leurs magasins, leurs résultats, leurs enjeux, leurs difficultés aussi pour bien comprendre, que je comprenne à mon niveau de poste les difficultés du terrain et des remontées des clients. Ça peut être des remontées collections, voilà, des échanges avec les collaborateurs de comment ils vivent leur métier aussi actuellement. J'échange beaucoup aussi avec les conseillères de mode. Les conseillères de mode, c'est les premières sur le terrain face aux clients. Donc, c'est hyper important, en tout cas, d'avoir la température du terrain pour toujours, Ok, en tout cas, ajuster les bons plans d'action derrière. bien sûr. Alors, il y a Raphaël qui réagit et qui dit c'est intéressant comme métier. Donc ça, c'est super cool. Mais j'ai un mot qui m'a fait bugger. Donc, vous dites vraiment qui a beurre entre vous? Exactement, ça s'appelle les Kiabeurs. C'est trop drôle, ok.
Ah ouais, non, franchement, c'est pas mal. Ok, trop bien. Donc, à ce niveau-là, c'est super. Bon, il y a Tiziri qui te pose une question, mais alors sans vraiment spoiler, on va dire, ton parcours. Il y a Tiziri qui te demande pourquoi avoir choisi ce métier. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ton métier actuellement? Pourquoi j'ai choisi mon métier? J'ai pas choisi mon métier, j'ai choisi l'entreprise d'abord. Hmm. Je vous disais tout à l'heure que j'ai intégré Kiabi quand j'avais 18 ans. Et ce qui m'a frappé, en tout cas, quand j'avais intégré Kiabi à l'époque, c'est bah, j'étais jeune, j'avais jamais travaillé, c'est ma première expérience. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est la confiance qu'on m'a donnée alors que j'avais zéro expérience. Je me souviens du premier été que j'ai passé chez Kiabi. On m'a dit, bah écoute, Oslem, il faut que tu prépares la rentrée des classes avec nous. C'est le premier enjeu commercial de l'année. Voilà, on te fait confiance pour installer les collections, pour gérer l'organisation sur l'été. Et ça a eu une pression monstre, en tout cas à l'époque, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et en fait, au fil du temps, voilà, je suis restée chez Kiabi, mais c'est avant tout pour les valeurs. Et ensuite, j'ai eu vraiment à chaque fois des opportunités pour évoluer. Et c'est ça qui est bien chez Kiabi, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a toujours de belles opportunités. Hmm. Ok, donc ça c'est important. Tu t'ennuies pas, les journées ne se ressemblent pas, donc t'as pas vraiment de journée type, on va dire. Je veux bien que tu continues un peu de nous présenter les photos que tu nous as partagées et pourquoi tu les as mises. Yes. Alors, la prochaine photo, elle va un peu avec le chiffre d'affaires. C'est bah, une de un de mes, en tout cas, une de mes missions, c'est d'aller chercher toujours plus de parts de marché. En tout cas, c'est d'accroître le chiffre d'affaires. Voilà, on peut pas se contenter d'avoir un chiffre d'affaires qui est équivalent à celui de l'année d'avant. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'enseignes en France qui baissent le rideau, qui ferment. Le marché du textile est très compliqué avec tous les concurrents qui arrivent. Donc, l'idée, c'est d'être toujours innovant, toujours proposer de belles collections et d'accueillir nos clients pour aller chercher toujours plus de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est un enjeu au quotidien. Ok, et justement, quand on travaille chez Kiabi comme toi, est-ce que tu peux avoir des prix sur les articles Kiabi? Oui, on a une remise de 25% sur les articles quand on y travaille, quand on est membre du personnel. D'accord, ok, bon, ça c'est bien. Ça c'est cool. Oui, T'as pu en c'est pas profiter? négligeable pour s'équiper, oui, surtout quand on a une famille. Ah oui, j'imagine bien. Ok, super. Bon, l'esprit d'équipe, j'imagine que c'est quelque chose qui est important, mais toi, tu as plutôt tendance à travailler seul, mais au contact d'autres personnes, ou tu travailles aussi en équipe, toi? Alors, je travaille en équipe. Déjà, je fais partie du comité de direction France. Donc, on a une équipe de 7 personnes. Et moi, ma propre équipe avec les directeurs régionaux, on est aussi 7 personnes. Et j'ai aussi une RH et un contrôleur de gestion aussi qui m'accompagne au quotidien. Voilà, globalement, je fais partie de 2 équipes. D'accord. Ok, très bien, merci pour cette réponse. Est-ce que pour ton métier, il faut avoir une aisance numérique? Enfin, il faut être doué, en tout cas avec un ordinateur, ou est-ce que c'est pas grave si on n'est pas très doué? Oui, il faut être doué, mais je veux dire que je suis pas non plus spécialiste de tous les logiciels qui peuvent exister. Quelqu'un qui a très peu de notions peut vite apprendre. C'est ça qui est bien chez Kiabi, c'est qu'il y a plein de formations aussi qui sont mises en place et on t'accompagne aussi pour ça. Donc, il faut avoir le minimum. Mais aujourd'hui, avec la génération qui est ultra connectée, il n'y a aucun souci. J'ai jamais rencontré un alternant chez nous qui avait du mal, en tout cas avec nos outils. Après, c'est sûr, quand on est plus à l'aise, c'est beaucoup mieux. Quand on est ultra connecté, c'est important de savoir ce qui se fait aussi chez les concurrents, de voir comment leur application fonctionne, comment leur site internet fonctionne. Parce qu'une des facettes de notre métier, c'est d'être curieux et de savoir ce qui se passe chez nos concurrents pour nous toujours être réactifs et proposer toujours les bons produits et les bons services à nos clients. Donc, il faut être ultra connecté néanmoins. Ok, d'accord. Donc quand même plus du minimum, quoi. Exactement. Surtout vu l'ampleur que le Ça digital prend. prend ces dernières années, c'est hyper important d'être connecté. Mais ça, je pense que c'est dans tous les métiers, pas uniquement dans mon métier. Il y a Maïsan sur le chat, d'ailleurs, je suis ravie de revoir, qui te demande, c'est quoi la différence entre un leader de vente et un vendeur?
Alors, un leader des ventes, donc comme je le disais, je fais partie du comité de direction France, donc je suis cadre et un conseiller de vente travaille en magasin au contact des clients. D'accord. On te demande aussi, à Arthur qui demande quelles sont les qualités requises pour ce métier. Les qualités requises, je dirais la passion du métier. C'est hyper important d'être passionné par le commerce, par les clients, par les retours qu'on peut te faire. Sans passion, c'est difficile de travailler dans le commerce, mais ça, du métier de vendeur à mon métier, c'est hyper important, et peu importe l'entreprise où tu travailles. Voilà, d'être hyper curieux, comme je disais tout à l'heure, de savoir, d'aller chercher en tout cas l'information de ce qui se fait chez nos concurrents et sur le marché du textile, avoir des bonnes qualités aussi managériales, parce que c'est un métier où on manage beaucoup. Donc, il faut avoir un certain courage managérial. C'est important de savoir féliciter un collaborateur, et c'est aussi important de dire à un collaborateur quand ça ne va pas pour le faire progresser. Et après, avoir ce goût du challenge aussi qui est hyper important dans nos métiers. Bien sûr, il y a Lise aussi qui te demande, est-ce que tu vis souvent le contact client? Oui, dès que je peux, je saisis en tout cas l'opportunité. 3 à 4 fois par mois, je suis en visite magasin justement pour pas perdre ce contact avec le client. Et mon bureau est situé aussi dans un magasin Kiabi. Et la première chose que je fais le matin, c'est je vais dire bonjour aux vendeurs qui sont sur le terrain, et je leur demande un peu les retours des clients quand il y a une grosse OP. Typiquement, demain, c'est les soldes. Je vais leur demander comment s'est passé les soldes. Est-ce que les clients sont satisfaits des produits qu'ils ont trouvés en rayon? Voilà, c'est hyper important d'être connecté au terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr. Ok, il y a Loane, ça me fait rire, qui dit, est-ce que vous pouvez rajouter des maillots de foot, si possible, chez Kiabi, s'il vous plaît? Ah, bah écoute, on va y penser. Alors, je ne sais pas s'il y a des fans du PSG, mais c'est vrai que quand le PSG a gagné, on m'a beaucoup posé la question si on avait des maillots de foot en magasin, mais non, on n'en avait pas. Ok, bah peut-être c'est une idée, voilà, posée comme ça, on peut avoir une... Il y a Thomas aussi qui te demande, avez-vous déjà rencontré des problèmes de vente dans votre expérience comme une crise? Oui, bien sûr. Quand on a été confinés, comme toutes les entreprises, on a eu des craintes de ce qui allait se passer, de comment le déconfinement allait se passer. Et on a été hyper surprise des performances économiques qu'on a fait post-Covid. Donc oui, en fait, c'est un métier où tu traverseras pas mal d'événements. Ça peut être des crises, enfin voilà, des choses qui sont pas liées à Kiabi, mais au contexte, par exemple, international. Enfin voilà, peu importe. Mais oui, on en a déjà vécu. Ça fait partie de la vie d'une entreprise. Ouais, il faut se remotiver en tout cas et ne pas perdre espoir et puis trouver des solutions aussi, j'imagine. Exactement. Il faut se dire que jamais rien n'est acquis, et il faut toujours rester sur le qui-vive et être attentive en tout cas à son environnement. Bien sûr. En tout cas, bon, si vous rajoutez des maillots du PSG, je pense que tu vas avoir une armée de Kiabeurs qui vont débarquer. J'espère qu'il n'y a pas trop de fans de l'OM du coup. Mais pour l'instant, je vois pas sur le chat. Sur le chat, c'est plus PSG là, mais bon. Ah. Je veux pas parler trop vite. À tout moment, il va y avoir une armée qui va se créer. Donc, pour revenir un peu aux photos, donc on les a toutes commentées, à part la dernière. La dernière, c'est des réunions, j'imagine. Est-ce que c'est une grande part de ton temps et qu'est-ce que vous y faites? Oui, effectivement, c'est une grande part de mon temps, même si j'essaye d'équilibrer en tout cas entre visite magasin et réunion. Mais oui, on a beaucoup de réunions. Typiquement, le lundi, c'est une journée réunion du matin au soir où on a globalement tous nos lancements de semaine, les bilans de la semaine d'avant, bilans chiffrés, où on met en place des plans d'action et on communique à nos équipes. C'est aussi des réunions ou des lancements de projets. Voilà, il y a tout type de réunions chez Kiabi.
Trop bien. Bah, écoute, juste avant de passer à la suite, je me permets juste de répondre à Maïsan qui demande si on doit tout marquer sur une fiche. Normalement, tu as ton livret de stage avec justement les informations à compléter. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, on reverra ça tout à l'heure à la synthèse. Juste note les informations les plus importantes sur une feuille et on y reviendra juste après. Donc, pour continuer avec toi, Oslem, on va passer au cas concret. Le cas concret, tu nous dis quelle mission, par exemple, tu peux rencontrer dans ton métier. Ça va être l'agrandissement du parc magasin. Exemple, le développement à Paris. Incroyable, j'ai l'impression d'être dans Animal Crossing, j'adore ça. Et quel problème, le loyer très cher. Bah oui, j'imagine à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Oui, alors une de mes missions, en tout cas, vu que je gère une partie de l'Île-de-France, les clients parisiens nous attendent, ils nous le disent à travers les différentes enquêtes. Et l'idée, c'est d'ouvrir plus de magasins à Paris. Actuellement, on n'en a que 2. Mais il est difficile de trouver en tout cas des magasins avec des loyers qui rentrent en tout cas dans notre modèle économique. C'est un peu comme vous, hein, quand vous cherchez une maison, forcément le loyer est beaucoup plus cher à Paris que sur le reste de l'Île-de-France par exemple. Et on ne peut pas dépenser plus en tout cas que ce qu'on gagne. Et l'idée, voilà, c'est toujours d'être rentable. Parce que une de mes missions, en tout cas, c'est la rentabilité de tous les magasins qui habillent. Donc voilà, ça c'est un vrai challenge en tout cas depuis que j'ai mon poste. Donc voilà, on n'arrête pas de chercher des magasins. On est en tout cas déterminé à ouvrir des magasins à Paris. Et j'ai mon collègue qui est directeur de l'expansion qui lui s'occupe de la partie négociation, en tout cas avec les bailleurs, pour trouver le bon modèle, en tout cas économique. D'accord, donc ça, tu vois, c'est quelque chose, je ne pensais pas que dans les missions de ton travail, on pouvait retrouver ça. Mais du coup, en solution, toi, ce que tu vas mettre en place, tu nous as dit négociation des loyers, réduire les mètres carrés pour un magasin plus petit, mais toujours. Ah, bon, on n'a pas la suite, mais bon, j'imagine, mais toujours fonctionnel en tout cas, pour arriver. Ok, d'accord. Donc, alors, comment tu négocies les loyers? Est-ce que ça t'arrive souvent? Alors, c'est pas moi qui négocie en direct. Je vais vous donner vraiment un cas concret. Alors, c'était pas sur Paris, mais c'était en Île-de-France. Il y a 2 mois, on a ouvert un magasin à Vélizy, donc juste à côté du centre commercial. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez voir nos belles collections. Et en fait, quand on a trouvé le site, donc il y a plusieurs enseignes qui se positionnent. Et du coup, nous, on vient prendre toutes les conditions locatives. Et quand on nous dit le loyer à temps, nous, on fait des études pour savoir quel chiffre d'affaires on pourrait aller chercher. Et selon les comptes d'exploitation prévisionnels qu'on peut faire et établir avec les contrôleurs de gestion, du coup, on regarde si ça passe ou si ça passe pas dans nos budgets. Et ensuite, le directeur du développement va voir justement les bailleurs et négocier les loyers en fonction de ce qu'on s'est écrit tous les deux. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est pas un travail individuel. D'accord, mais ça c'est bien, ça prouve encore une fois que dans ton métier, c'est très important de fonctionner en équipe et d'avoir cette mentalité-là et de ne pas la jouer solo sans arrêt, d'être dans son coin et de pas partager les infos. Donc, écoute, si tu veux bien, Oslem, on va revenir sur ton parcours pour comprendre comment tu en es arrivé là, après 18 ans du coup de parcours chez Kiabi. Donc, après la 3e, tu as fait une seconde générale, un bac STT, STG. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas à ce moment-là de ta vie? Absolument pas. Et d'ailleurs, je suis ravie qu'il existe maintenant des lives pour aider les jeunes. Mais non, à l'époque, je ne savais vraiment pas quoi faire et j'aurais vraiment été ravie en tout cas d'assister à ce genre de live. Je voulais travailler dans tout sauf le commerce. C'est ça qui est drôle. Ah ouais, t'as J'avais raté là. exactement. Enfin, je l'ai pas noté après le bac, j'ai oublié. Mais en fait, j'ai fait un BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Je sais que maintenant, ça s'appelle plus comme ça. Je sais plus comment il s'appelle maintenant ce BTS. Mais en fait, j'ai fait mon stage en banque et je voulais travailler en banque. Et en fait, quand je suis arrivée en banque, je m'ennuyais. J'aimais pas rester assise sur une chaise. Et justement, quand je suis rentrée dans Kiabi, j'avais pas du tout cette image-là, en tout cas, de la vente et du commerce. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Mais c'est vraiment les valeurs et l'accompagnement, en fait, que j'ai eu. Et je sais qu'on m'avait proposé, quand j'étais alternante chez Kiabi, donc j'ai fait mon master en alternance. Quand j'ai fait mon master en alternance, avant de faire mon master, on m'a proposé un CDI
À l'époque, c'était pour être coordinatrice, donc l'équivalent d'assistante manager. Et je leur ai dit non, non, enfin, pour vous raconter une petite anecdote, j'aurais dit non, non, si j'arrête mes études, mes parents vont me tuer, il faut que je continue mes études et je veux continuer mes études. Ils m'ont dit, bah, dans ce cas-là, si tu veux, on propose l'alternance. Et du coup, de base, je ne voulais pas forcément faire de l'alternance. Et là, quand je me suis renseignée, bah, j'ai trouvé que c'était le bon compromis de rester dans une entreprise qui me donnait envie et de continuer mes études. Et à l'issue de mon master, on m'a proposé un poste de manager. À l'époque, c'était sur le rayon femmes et j'ai fait plusieurs rayons. Ensuite, je suis passée directrice de magasin, puis directrice régionale, puis mon poste actuel, leader des ventes. Comme j'aime à dire, je suis un pur produit Kiabi. J'ai vraiment évolué en interne et c'est ce qu'on essaye de faire chez Kiabi, en tout cas, de favoriser l'évolution interne par, en tout cas, l'alternance ou les étudiants qu'on peut avoir. Et souvent, chez Kiabi, comme un petit peu mon parcours, on a des contrats étudiants. Donc, moi, à l'époque, je vous disais, j'avais un contrat à 16 heures. Donc, je travaillais le samedi et le dimanche, vu qu'en région parisienne, les magasins sont ouverts le dimanche. Donc, je faisais soit de la mise en rayon, soit de la cabine, soit j'étais en caisse. Et c'est vraiment là où ça m'a donné envie de rester chez Kiabi. Et on découvre aussi le monde du travail en ayant des contrats étudiants. Donc, c'est important de voir un petit peu comment se passe la vie d'une entreprise, même si on ne veut pas forcément y rester, en tout cas dans la vente, mais ça nous apporte beaucoup de choses. Moi, à la base, j'étais quelqu'un d'ultra timide quand j'ai commencé chez Kiabi. Et à force d'être au contact du client, c'est quelque chose qui s'est gommé, effacé très rapidement. Bon, ça nous rassure en tout cas, et pour tous les timides aussi qui sont dans le chat. Donc écoute, on a pas mal de questions, mais avant ça, je voulais juste clarifier aussi, c'est vrai, on n'est peut-être pas revenu sur ce qu'est une alternance. Donc j'en ai parlé un petit peu hier, mais pour les personnes qui ne le savent pas, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment bien mis en avance dans les candidatures. J'explique, l'alternance, c'est une partie où vous êtes sur les bancs de l'école à travailler et une partie où vous travaillez déjà dans un commerce ou en tout cas dans une entreprise. Ça vous permet d'avoir le pied dans le monde professionnel. En plus de ça, l'entreprise qui vous embauche sponsorise vos études et en plus de ça, vous pouvez déjà toucher un salaire, ce qui aide quand même énormément, et bien surtout dans ton cas, parce que ça t'a permis de vraiment rentrer directement chez Kiabi et d'être recruté en tant que manager par la suite. Donc ça, c'est vraiment super. Aussi, Kiabi, du coup, on voit grâce à ton parcours qu'on peut monter les échelons petit à petit et changer de poste en interne. Ça, c'est super intéressant parce que j'imagine si tu étais resté manager pendant 18 ans, au bout d'un moment, tu aurais un petit peu fait le tour, non? Exactement, oui. C'est ça qui est riche, en tout cas, dans le parcours qu'on peut avoir chez Kiabi, c'est que voilà, on peut changer de métier, mais il y a aussi différentes possibilités. On n'est pas obligé de rester, en tout cas, en magasin, mais on peut aussi évoluer dans des métiers au siège, ce qu'on appelle un peu les parcours en Z. Demain, moi, par exemple, j'ai une collègue qui était directrice de magasin, qui est passée chargée de travaux, qui s'occupe en tout cas de la mise en concept des magasins Kiabi. Donc voilà, il y a diverses possibilités avec des formations qui sont proposées. Ok, bon, ça c'est une très belle nouvelle pour tout le chat. Il y a Anaël qui demande, est-ce que c'est un métier qui procure beaucoup de stress? Si oui, comment le gérez-vous? Est-ce que c'est un métier qui génère beaucoup de stress? Écoute, ça dépend des périodes. Il y a des périodes qui sont plus stressantes que d'autres, comme je disais tout à l'heure. Le plus important, c'est de savoir, comme tu l'as très bien dit, de gérer son stress. Donc, ça peut passer par des activités hors travail, c'est d'extérioriser. Alors, je sais que moi, parfois, il y a des gens de mon équipe qui font du sport, d'autres qui peuvent faire de la méditation, du yoga. Enfin, voilà, peu importe comment tu extériorises ça. Et il y a des personnes, ça passe par leur famille, de se ressourcer en famille avec leurs enfants. Enfin, voilà, il y a différentes façons de le faire. Mais ça, en fait, la gestion de ton stress, tu l'apprends au fur et à mesure du temps. Et plus tu vas avancer, plus tu vas avoir des cas de stress, si je peux dire ça comme ça, ou des cas pratiques, et tu vas te dire, ah si je fais ça, je vais me sentir mieux. Enfin, voilà, tu vas tester plein de choses. Et au fur et à mesure, tu vas mieux gérer les situations. Et après, le stress, c'est bon aussi, hein. Enfin, il n'y a pas que du stress négatif, il y a aussi du stress positif dans nos métiers. Quand tu fais des lancements de projets où tu es hyper pressé de le présenter à tes équipes, par exemple, ou à tes clients, où tu es pressé d'avoir leur retour, voilà, tu peux avoir du stress positif.
Voilà, c'est un peu un stress comme quand tu passes un examen, en fait, finalement, tu stresses les 10 premières minutes et puis après, quand tu te mets à fond dans ta copie et dans ton sujet, ça va bien. Après, j'ai quelques petites méthodes, tu vois. Par exemple, quand tu fais des réunions, c'est de bien préparer tes réunions, te mettre à la place de la personne à qui tu expliques la chose en se disant, tiens, je vais peut-être avoir ça ou ça comme question, donc je vais peut-être préparer les questions d'avance. Comme ça, le jour J, si j'ai telle ou telle question, je serai moins stressée parce que je vais avoir la réponse. Donc voilà, ça peut être plein de tips comme ça. Ok, très bien. Mais en tout cas, merci Oslem pour toutes ces réponses aux questions. Il y en a encore énormément. Donc, on va peut-être en répondre à une seule parce qu'il nous reste que 5 minutes ensuite pour la suite. Mais après, les autres, on verra si on a encore un peu le temps. Il y a Lise qui te demande, est-ce que c'est un métier qui recrute beaucoup? Sur le métier de leader des ventes, recruter beaucoup, on n'est que 3 en France, donc il n'y a que 3 postes. Donc recruter beaucoup, non. Par contre, sur les métiers de conseiller de mode, d'alternant, de manager, de directeur, oui, on recrute beaucoup. Et l'idée, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de recruter, de faire évoluer nos collaborateurs vers des postes de comité de direction comme le mien. En tout cas, c'est de détecter le potentiel chez le candidat pour le faire évoluer. Ok, très Mais bien. n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour voir tous les postes qu'on propose. Très bien. On va passer justement à ce que tu préfères dans ton métier, ce que tu aimes un peu moins, ce qui pourrait motiver les recrutements. Donc, dans ce que tu préfères, tu dis la diversité des profils que j'accompagne dans mon équipe et le challenge d'atteindre mes objectifs. C'est vrai que les objectifs, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Déjà, dans la diversité des profils, je peux accompagner différents profils. Ça peut être des jeunes diplômés, ça peut être des personnes avec plus d'expérience dans leur métier. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est la complémentarité, en tout cas, des personnes que je peux manager dans mon équipe. Donc, ça, c'est hyper enrichissant pour moi parce que je n'ai pas que des profils qui sont identiques et heureusement pour moi. Et oui, challenge à atteindre, c'est toujours excitant en tout cas d'avoir des challenges, en tout cas avec des objectifs à atteindre. Par exemple, sur le chiffre d'affaires, quand il te reste 3 jours dans le mois et que tu dois aller atteindre ton chiffre d'affaires, tu dois être hyper créatif pour aller motiver en tout cas tes équipes à aller chercher le chiffre d'affaires pour aller chercher les primes derrière, quoi. Bien sûr. Très bien. Et dans ce que tu aimes un peu moins, tu dis trop de réunions et de l'administratif. Donc, alors, dans ton métier, il y a quand même une part alors d'administratif. Oui, effectivement, dans la gestion des dossiers, dans la formalisation des dossiers, des comptes rendus de réunions, ou le fait de faire des journées quand il y a trop de réunions. C'est vrai que quand on est issu comme moi du terrain, à un moment donné, de rester sur sa chaise toute la journée, ça peut être un peu long. Néanmoins, ça fait partie du métier, donc voilà. Ok, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui est pas mal arrivée et qui a envahi le chat. Il y a Alexis qui te demande, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire? Oui, alors dans mon métier, le salaire d'entrée, en tout cas, est à 6 000 € brut. Brut, ok. Donc, ça fait à peu près combien en net? Est-ce que tu l'as de tête ou... Non, je ne l'ai pas de tête, mais il faut enlever à peu près 25%. Ouais. Ok, trop bien. Je laisserai le plaisir au modérateur de faire des maths. Voilà. Il y a une autre question très importante de Rihanna qui te demande, est-ce que tu as beaucoup de vacances? J'ai 5 semaines de vacances plus qu'1 jour de RTT. Donc, je suis à 7 semaines en tout. Trop bien. Une autre question de Aya qui te demande, comment prenez-vous vos décisions? Quels sont les critères que vous utilisez? Moi, j'utilise 2 critères. C'est comment la décision qu'on prend va avoir un impact sur le quillabeur et l'impact sur le client. D'accord. C'est mes 2 préoccupations principales. Ok. Une autre question de Rama qui te demande, faut-il apprendre d'autres langues pour exercer ce métier? Quand tu travailles en France, non, pas forcément, mais quand tu travailles au siège, oui, il faut parler l'anglais parce que là, tu es en contact avec différents fournisseurs. Tu fais différents voyages aussi à rencontrer des fournisseurs. Enfin, voilà, quand tu crées les collections, c'est mieux de parler l'anglais.
Ok, très bien. Bah, écoute, on va passer au cliché anecdote. On va voir ce que tu nous as dit. Tu as dit, j'ai rencontré plusieurs influenceurs dans la région lilloise. Je veux tout savoir. Est-ce que c'est possible d'avoir des noms ou pas? Oui, après, j'ai pas forcément les noms en tête, mais je suis sûre que les jeunes connaissent tous les influenceurs de la région lilloise. J'ai Rachel Styliste en tête. Ok. Euh, J'en ai une qui s'appelle Soso Mao, je crois. Enfin voilà, je les ai pas tous en tête, mais en tout cas, une fois par an, on fait des journées presse au siège où on présente nos collections. Et c'est vrai que bah, on a l'occasion de rencontrer bah, les influenceurs qu'on suit en fait tout le temps. Et on peut même voilà, participer à des événements presse. Je sais que dernièrement, il y a eu un événement presse pour le lancement de la collection maillot de bain. Donc voilà, on peut rencontrer divers influenceurs. Je sais que moi, j'ai des collègues qui ont déjà rencontré Noolita, enfin voilà, des gros influenceurs. Et ça peut nous arriver. Ok, bon, bah, trop bien. Au moins, ça donne envie de te rejoindre. Dernière question dans le chat. Il y a Thomers qui demande, votre poste prend-il beaucoup de temps libre? Et si oui, comment vous gérez vos temps libres? Mon temps libre, bah, ça va être le week-end. Hein. Je travaille 5 jours par semaine. Je ne sais pas si c'était ça ta question, mais mon temps libre, je le consacre à mes enfants et à ma famille. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Oslem. Est-ce que tu as juste une dernière phrase à donner aux jeunes qui nous écoutent avant de s'arrêter là? Est-ce que j'ai une dernière phrase? Ayez confiance en vous, renseignez-vous bien sur toutes les possibilités que vous avez, en tout cas dans vos études, et faites ce que vous avez envie au fond de vous, parce que quand on choisit une filière sur laquelle bah, on n'a pas trop envie, on n'est pas trop sûr, en général, ça fonctionne pas. Donc, faites-vous confiance en tout cas et renseignez-vous bien. Soyez aussi à l'affût bah, de tous les témoignages que vous pouvez avoir dans votre entourage. C'est hyper important. Un peu comme ce live qui va vous dire, ah bah tiens, à la fin du live, peut-être que vous allez vous dire, bah tiens, j'ai envie de travailler dans telle entreprise, ou bah tiens, ça, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Ouais. Donc voilà, faites-vous confiance. Ok, bah merci beaucoup en tout cas Oslem d'avoir accepté de passer ce début de matinée avec nous. Écoute, on te souhaite que du positif pour la suite et peut-être de nouveaux mouvements, je sais pas, de nouveaux postes peut-être qui arriveront dans les prochaines années. En tout cas, tu seras la bienvenue pour tout nous raconter sur My Future. Merci beaucoup à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était génial. Merci pour toutes vos questions. Il y en a eu plein, donc c'est génial. Non, totalement. Merci aussi effectivement au chat d'avoir participé autant. Ça fait super plaisir de voir la cohésion d'équipe et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Donc écoutez, on va partir environ 5 à 10 minutes en pause et ce sera ensuite le face reveal du coup de Alain. Je rappelle avec cette voix si charismatique que vous avez pu entendre ce matin. Allez, à tout de suite. Merci le chat.